Falloux, Victor Denis, évidemment Juppé, Holbert, la République. C'est par l'éducation. Oui, Honoré. Vous avez de bonnes lectures, astronomes, etc. Alors c'est là qu'ont lieu les négociations avec les syndicats. Donc les syndicats se mettent là, moi je me mets là avec mon équipe, et on peut rester des heures à discuter ici dans cette... L'objectif du nouveau lycée, on ne va pas faire de révolution dans l'organisation des études et tout, non, on va garder ce qui marche bien. Par contre, on va mettre en place une orientation progressive et non plus couperée. À 14 ans, il faut décider pour la vie de ce qu'on va faire. Ben moi, je suis contre ça. Donc, on va complètement revoir le système d'orientation. Il va être progressif, c'est-à-dire que la seconde va rester une classe générale. Là, on va laisser ouvert, ce sont des enseignements d'exploration qui vont permettre de découvrir des matières pour se faire une idée. En première, la classe va être beaucoup plus une spécialisation progressive, où les élèves auront choisi une série, mais ils pourront en sortir. Si on a fait S et qu'on va en économie, bah, il faut un petit rattrapage en économie pour rattraper les autres, quoi. Orientation améliorée, préparation à l'enseignement supérieur, comment mieux parler les langues étrangères, plan pour l'apprentissage des langues vivantes, technique pour apprendre à travailler. On va prendre du temps pour s'adapter à la diversité des élèves. À partir de la rentrée prochaine, chaque diplômé, titulaire sortant du master, parce que maintenant ce seront des masters de l'enseignement, eh bien, ils aient un module consacré à la sécurité, à la gestion de crise et tout ça. Ça, c'est les étudiants. Et puis, dans leur année de stage, ils effectueront un stage de tenue de classe. Ça, on l'a expérimenté dans l'Académie de Créteil. À côté de la formation initiale, on a effectivement prévu des modules de formation continue. Et on a prévu notamment de les transmettre par établissement. Quand un établissement est confronté à des difficultés, tous les enseignants de l'établissement passent en stage de formation au même moment, où pendant un jour, il y a des formateurs qui viennent dans l'établissement. On met à plat les difficultés, on se fixe des objectifs et tous les professeurs passent en formation pour justement se préparer, s'adapter et bénéficier des techniques et des méthodes. Voilà. Donc ça, l'établissement demandé ou... Alors, on va identifier les établissements qui en auront besoin. On va faire des priorités. On ne peut pas, tous les enseignants, sur les 857 000 professeurs, ne vont pas pouvoir du jour au lendemain bénéficier de ça. On va commencer par les établissements les plus difficiles, comme on le fait pour les chefs d'établissement. Voilà. Alors on est là aussi pour éduquer nos jeunes, mais les parents ont un rôle absolument majeur à tout niveau. Mais il y a un moment où vous tombez sur des parents qui non seulement sont totalement en retrait, mais se fichent complètement de ce que font leurs enfants, n'assument plus leurs responsabilités de parents. Ben, je pense qu'à un moment, l'autorité de l'État, elle doit fonctionner. Donc quand les parents ont démissionné, eh bien, je pense qu'en dernier recours, il doit pouvoir y avoir des mesures de suspension ou de mise sous tutelle de ces allocations. Ce n'est pas une règle quotidienne, c'est un dernier recours. Mais ça permet, quand vous avez affaire à des parents de bonne volonté, il n'y a pas de souci, mais quand à un moment les parents eux-mêmes s'y mettent, il faut envoyer un message en disant attendez, la collectivité elle est solidaire, on a besoin de vous, si vous démissionnez, nous on ne peut pas faire ça à votre place. On est en train de travailler sur un dispositif où les inspecteurs d'académie informeraient la caisse d'allocation familiale, qui pourrait, le cas échéant, procéder à un retrait, et ce seraient les préfets qui seraient un peu les garants du système, du fonctionnement du système. Vous avez un système de remplacement qui est trop rigide. Le système du remplacement est organisé par académie. Et donc, il n'y a pas de coopération entre académies. Le système fonctionne au niveau de l'académique. Voilà. Donc ça, c'est la première rigidité. Deuxième chose, il y a un manque de souplesse. Aujourd'hui, quand vous avez dans un lycée, le proviseur constate un professeur absent, il a, c'est pas juridique, mais c'est dans les faits,
ce qu'on appelle un délai de carence. C'est-à-dire que pendant 15 jours, il doit se débrouiller. Et c'est seulement à partir du 15e jour que le proviseur doit se retourner vers l'académie pour mobiliser des moyens au niveau de l'académie. Et le recteur va désigner à ses côtés, ça pourrait être le DRH de l'académie, pas forcément, mais en tout cas quelqu'un dans son équipe qui sera monsieur ou madame remplacement. Donc dès le premier jour, le principal ou le proviseur pourra appeler cette personne et dire « Attends, moi j'ai un prof d'histoire absent, donc j'ai besoin demain matin d'un professeur ». Deuxièmement, donc ça, on supprime le délai de carence, fini. Réactivité immédiate. On va recruter notamment parmi des jeunes retraités de l'éducation nationale et des jeunes, inversement, en formation, qui seraient par exemple en master ou en fin de master, en fin d'études, et qui pourraient faire venir un remplacement dans un lycée ou dans un collège. Voilà, donc ça va être on va ouvrir le vivier au-delà des professeurs contractuels qu'on a aujourd'hui, parce que nous manquons aussi de ressources dans certaines académies. Les salles de réunion et de réception, à midi, j'avais tous les recteurs. C'était la journée où je reçois une fois par mois, je reçois les recteurs. On a toute une matinée de travail et un déjeuner derrière.